Si vous suivez les conseils de cette vidéo, vous pourrez réaliser tous vos désirs. Expliquons les enseignements de Louise Hay, une mère de famille américaine, conférencière en motivation et fondatrice de Hay House. Elle est l'auteure de nombreux livres de développement personnel sur les nouvelles pensées, dont You Can Heal Your Life. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Selon la perspective que l'on adopte, il existe littéralement des milliards de pensées possibles. La majorité d'entre nous préfèrent avoir les mêmes types de pensées que nos parents, mais nous ne devons pas continuer ainsi. Il n'existe aucune loi écrite stipulant qu'une seule méthode de pensée est autorisée. Ce que vous décidez de croire devient votre réalité. Considérez vos propres pensées. Ce que nous croyons devient une réalité. Si vous subissez une calamité financière soudaine, vous pourriez croire que vous ne méritez pas de bénéficier d'une sécurité financière, ou vous pourriez croire aux responsabilités et aux dettes. Croyez-vous qu'il n'y a pas de bon rire? Croyez-vous que la vie est là pour vous détruire? Ou, comme je l'entends souvent, que vous ne pouvez tout simplement pas gagner? Si vous ne parvenez pas à attirer un partenaire amoureux, vous pouvez en conclure que personne ne vous aime ou que vous n'êtes pas aimable. Vous redoutez peut-être d'être aussi soumise que votre mère, ou peut-être croyez-vous que tout le monde me veut du mal. Si vous êtes en mauvaise santé, vous pouvez supporter que la maladie est héréditaire, que le temps est à blâmer, que je suis peut-être née pour souffrir ou que tout m'arrive tout simplement. Si vous avez une opinion différente, vous n'êtes peut-être pas conscient de votre propre croyance. La plupart des individus ne le sont pas. Ils considèrent uniquement les conditions extérieures comme la façon dont le biscuit s'émiette, jusqu'à ce que quelqu'un démontre la relation entre l'expérience extérieure et les pensées intérieures. Vous continuerez à être une victime de la vie. Le problème pourrait être un désastre financier, et la perception pourrait être que je ne mérite pas d'argent, ou le problème pourrait être que je n'ai pas d'amis, et que je crois que personne ne m'aime. Les problèmes au travail peuvent provenir de la conviction que je ne suis pas assez bon, ou encore le besoin de plaire continuellement aux gens peut être le résultat de la croyance que je n'arrive jamais à mes fins. Le problème découle d'un schéma cognitif bien ancré qui peut être modifié. Il peut se sentir vrai et sembler l'être. Toutes ces choses avec lesquelles nous jonglons et luttons dans notre vie, quelle que soit la difficulté du problème auquel nous sommes confrontés, ne sont que la manifestation extérieure d'un schéma de pensée interne. Examinez les problèmes de votre vie. Si vous n'êtes pas sûr de penser qui en sont la cause, demandez-vous quelles sont les idées auxquelles je pense qui en sont la cause. Si vous vous permettez de vous asseoir en silence, votre sagesse intérieure vous fournira la solution. Il s'agit simplement d'un comportement appris dans l'enfance. Certaines de nos croyances sont bénéfiques et saines. Ces pensées nous sont bénéfiques tout au long de notre vie, comme le fait de regarder dans les deux sens avant de traverser la rue. D'autres idées sont extrêmement utiles au début. Cependant, à mesure que nous vieillissons, elles deviennent inappropriées. Conseiller à un jeune enfant de ne pas faire confiance aux inconnus peut être prudent. Cependant, si l'adulte continue à croire cela, il s'isolera et se sentira seul. Il est rare que nous nous demandions si cela est réellement vrai. Par exemple, pourquoi est-ce que je crois que c'est un défi pour moi d'apprendre? Est-ce encore vrai pour moi? D'où vient cette croyance? Est-ce que je crois encore que, puisque mon professeur de première année me l'a répété à maintes reprises, je gagnerai à abandonner cette croyance? Les croyances selon lesquelles les hommes ne pleurent pas et les filles ne grimpent pas aux arbres produisent des hommes qui dissimulent leurs émotions et des femmes qui ont peur d'être physiquement actives. Si l'on nous a appris dans notre enfance que le monde est un endroit dangereux, nous avons pu développer une peur de celui-ci.
Si nous accepterons alors comme vrai tout ce que nous entendons qui correspond à notre croyance, il en va de même pour le fait de ne pas faire confiance aux inconnus, d'éviter de sortir la nuit et les personnes qui vous trompent. D'un autre côté, si l'on nous apprend dès notre plus jeune âge que le monde est un endroit sûr, nous aurions des idées différentes et accepterions volontiers que l'amour existe partout, que les gens sont très accueillants et que j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin. Si on vous apprend dès l'enfance que tout est de votre responsabilité et que vous traversez la vie en vous sentant coupable quoi qu'il arrive, vous serez quelqu'un qui dit constamment « je suis désolé ». Si vous avez appris dans votre enfance que je ne compte pas, vous serez toujours au bout de la file, où que vous soyez. Vous pouvez avoir un sentiment d'invisibilité lorsque les gens ne vous remarquent pas. Votre éducation vous a-t-elle amené à croire que personne ne m'aime? Alors vous vous sentirez certainement seul. Même si vous faites entrer une nouvelle connaissance ou une nouvelle relation dans votre vie, elle ne durera pas. Si votre famille vous a appris qu'il n'y a jamais assez, je suis sûre que vous avez souvent l'impression que le garde-manger est stérile et que vous vous retrouvez à peine à survivre ou perpétuellement endetté. Un de mes clients a été élevé dans un foyer où l'on croyait que tout allait mal et ne pouvait qu'empirer. Son plus grand plaisir dans la vie était le tennis, et il s'est blessé au genou. Il a consulté tous les médecins qu'il a pu trouver, mais son état a continué à s'aggraver jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jouer du tout. Un autre individu a été élevé comme le fils d'un prédicateur, et dès son enfance, on lui a appris que les autres passent en premier. La famille du ministre est toujours la dernière de la file. Aujourd'hui, il excelle à aider ses clients à obtenir la meilleure offre. Cependant, il est souvent endetté et a peu d'argent dans ses poches. Sa croyance le place toujours au dernier rang. Si vous le croyez, cela semble vrai. Combien de fois avons-nous déclaré que c'est ainsi que je suis ou que les choses sont ainsi? Ces mots indiquent que c'est ce que nous pensons être vrai. Généralement, ce que nous croyons est l'opinion de quelqu'un d'autre que nous avons adoptée comme la nôtre. Elle s'accorde bien avec tout ce que nous croyons. Faites-vous partie de ces nombreuses personnes qui, au réveil, s'exclament en voyant la pluie « Quelle journée misérable !» Ce n'est pas une mauvaise journée, simplement une journée pluvieuse. Si nous nous habillons de manière appropriée et modifions notre mentalité, nous pouvons nous amuser beaucoup lors d'une journée pluvieuse. Si nous croyons vraiment que les jours de pluie sont de mauvais jours, alors nous accueillerons toujours la pluie avec crainte. Nous nous battrons contre cette journée plutôt que de suivre le courant et les événements. Il n'y a pas de bon ou de mauvais temps. Il n'y a que le temps et nos réactions particulières à celui-ci. Si nous voulons une vie heureuse, nous devons avoir des idées heureuses. Si nous désirons une vie prospère, nous devons penser positivement. Si nous désirons une vie remplie d'amour, nous devons penser à des idées d'amour. Tout ce que nous envoyons mentalement ou verbalement nous reviendra de la même manière. Chaque instant est un nouveau départ. Il y a toujours du pouvoir dans le moment présent. Vous n'êtes jamais bloqué. C'est ici que les transformations ont lieu, et actuellement dans notre propre imagination. Quelle que soit l'ancienneté d'un schéma négatif, d'une maladie, d'une mauvaise relation, d'un manque d'argent ou de la haine de soi, nous pouvons commencer à changer maintenant. Votre problème n'est plus la vérité absolue pour vous. Il peut maintenant retourner dans le vide d'où il provient. Vous pouvez le faire. Rappelez-vous que vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos pensées. Vous êtes l'autorité et le pouvoir dans votre monde. Vos pensées et croyances antérieures ont produit ce moment présent. Ce que vous choisissez actuellement de croire, de penser et de prononcer façonnera l'instant suivant et le jour suivant, le mois prochain, l'année suivante. Oui, chérie, je pourrais vous donner d'excellents conseils basés sur mes années d'expérience. Cependant, vous pouvez choisir de continuer à penser les mêmes vieilles pensées.
Vous pouvez rejeter la modification et conserver tous vos problèmes. Vous êtes le maître de votre univers. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez à cet instant. Amorcez la nouvelle procédure. Vous faites l'expérience d'un nouveau départ en ce moment même. N'est-ce pas merveilleux de reconnaître ce moment? Là où le changement commence, c'est le point de pouvoir. Réfléchissez un instant et faites une pause dans vos opinions. À quoi pensez-vous actuellement? Est-il vrai que vos pensées influencent votre vie? Voudriez-vous que la pensée que vous venez d'avoir devienne votre réalité? Comment croyez-vous que cette idée vous reviendra? Qu'il s'agisse d'anxiété, de colère, de blessure, de vengeance ou de peur, il n'est pas toujours simple de capturer nos idées. En raison de la rapidité du mouvement, cependant, nous pouvons immédiatement commencer à surveiller et à écouter ce que nous disons. Si vous vous surprenez à utiliser un langage négatif, quel qu'il soit, arrêtez-vous au milieu de votre phrase et reformulez-la ou éliminez-la. Vous pouvez même le dire à haute voix. Imaginez que vous faites la queue dans un café ou peut-être au buffet du petit déjeuner d'un hôtel luxueux. Au lieu d'assiettes et de nourriture, il y a des assiettes de pensée dans lesquelles vous pouvez choisir la notion que vous voulez. Ces idées déterminent vos expériences futures. Or, il est imprudent de choisir des concepts qui entraîneront des problèmes et des souffrances. C'est comme si vous choisissiez des repas qui vous rendent toujours malade. Vous pouvez le faire 1 ou 2 fois, mais nous apprenons rapidement à éviter les repas qui perturbent notre système. Évitons les notions qui génèrent des troubles et des souffrances. Le docteur Raymond Charles Barker, l'un de mes premiers instructeurs, disait souvent que lorsqu'il y a un problème, il n'y a pas quelque chose à faire, il y a quelque chose à savoir. Nos pensées construisent notre destin. Lorsque quelque chose dans le présent est indésirable, nous devons utiliser notre cerveau pour modifier les circonstances et nous pouvons commencer notre transformation immédiatement. Mon objectif le plus profond est que la première matière enseignée à l'école soit le fonctionnement de l'esprit. Je n'ai jamais compris pourquoi il est nécessaire que les enfants mémorisent les dates des guerres. Cela semble être un gaspillage d'énergie. Au lieu de cela, nous pourrions enseigner aux enfants des sujets essentiels tels que le fonctionnement de l'esprit, la gestion des finances, la manière d'investir de l'argent pour assurer la stabilité financière, la manière d'être parent, la manière de former et d'entretenir des relations saines, et la manière de construire et de préserver l'estime de soi et la confiance en soi. Imaginez ce que serait une génération entière d'adultes si ces sujets leur avaient été enseignés, en plus du programme d'études standard. Réfléchissez à la manière dont ces réalités se matérialiseraient. Nous aurions des individus heureux qui ont confiance en eux. Nous aurions des personnes en sécurité financière et qui enrichiraient l'économie en faisant des investissements prudents. Ils jouiraient de partenariats harmonieux. Ils se sentiraient à l'aise en tant que parents et élèveraient une autre génération de jeunes qui auraient confiance en eux. Chaque personne continuerait à être un individu exprimant sa propre singularité. Il n'y a pas de place pour un quelconque retard. Poursuivons notre tâche. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Espace Motivation.